Bonjour Dr Pierre Simon. Bonjour. Alors donc toute notre équipe de managersanté.com souhaiterait vous interroger sur l'actualité concernant la réforme de notre système de santé et avec un point particulier sur la télémédecine, téléexpertise, télésurveillance, téléconsultation. Quelle est votre analyse et dans quelle perspective nous nous inscrivons sur notre territoire national? Il est vrai qu'aujourd'hui, pour lutter contre les déserts médicaux, pour améliorer la disponibilité des médecins, on a besoin de voir les communautés professionnelles de santé au niveau d'un territoire se concerter, s'organiser et utiliser les établissements de proximité quand ils sont dans le libéral, utiliser ça pour les hospitalisations, pour les petits soins. Et je trouve que ça va permettre de désengorger les hôpitaux les plus importants et surtout les services d'urgence. Nous étions vraiment un système qui était à bout de course. Il y avait trop d'encombrement dans les urgences. Les hôpitaux qui ont des plateaux techniques très coûteux avec des coûts de journées d'hospitalisation aujourd'hui qui sont très élevés. On mettait dans les lits de ces hôpitaux des gens qui pouvaient être traités de façon beaucoup plus simple à proximité de leur domicile. Donc moi, c'est le point essentiel de cette réforme proposée par le président de la République. Alors, concernant la télémédecine, en particulier, donc je suis ravi parce que je pense qu'on est dans une situation de non-retour, c'est-à-dire que la téléconsultation et la téléexpertise seront des pratiques de la médecine normale au XXIe siècle. Les médecins s'en saisiront ou s'en saisiront pas, mais je pense qu'il y aura une habitude à prendre, disons, d'utiliser ces outils que sont la téléconsultation et la téléexpertise. La téléconsultation, elle va rentrer dans le parcours de soins, notamment parce que nous sommes à l'ère des maladies chroniques et qu'il faut aujourd'hui travailler sur les parcours de soins pluriprofessionnels et utiliser la télémédecine pour améliorer les relations avec les patients et avec les professionnels de santé, et la téléexpertise qui est vraiment l'outil qui va permettre, de mon point de vue, disons, d'avoir un niveau de compétence professionnelle qui ne va faire que progresser. Concernant la télésurveillance médicale, nous sommes encore dans l'expérimentation et c'est une grande sagesse d'avoir donné 4 ans pour évaluer cette télésurveillance médicale. Je pense qu'elle passera dans le droit commun à partir de 2022, mais la télésurveillance médicale, c'est un changement complet du système de santé puisque les patients atteints de maladies chroniques seront non plus suivis à l'hôpital, mais suivis à domicile. Vous êtes plutôt confiant sur le développement de ces nouvelles technologies au service des professionnels comme au service des usagers. Vous avez plutôt une vision optimiste. J'ai une vision optimiste en sachant que l'appropriation de tous ces changements va mettre du temps. Il ne faut pas se leurrer. Je voyage beaucoup à travers le monde. C'est le même problème dans tous les pays. Ce n'est pas propre à la France. Et contrairement à ce qu'on laisse parfois entendre, la France n'est pas si mal placée dans l'évolution de ces nouvelles technologies. Eh bien, merci beaucoup, Dr Pierre Simon.